Alors ce matin, je vais un petit peu dévoiler des choses. Évidemment, on va parler de la parole, mais je vais aussi dévoiler quelques secrets qui me sont propres. Mais voilà, je ne veux pas en dire plus pour commencer. On va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 38 à 48. Normalement, ça doit pouvoir s'afficher. C'est dans l'autre PowerPoint. Je ne sais pas si tu as les deux PowerPoint. Ça commence par une feuille noire. Et après, voilà, super. Et puis, normalement, c'est moi qui dois diriger avec la flèche. C'est ça? On va vérifier que ça fonctionne. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas prendre le mal pour le mal. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À celui qui te demande, donne, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de l'argent. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Ça plus haut. Je ne vais pas te piquer dans la caisse, hein. C'est juste pour que ça tienne plus haut. Ça ne marche pas. Voilà. Alors en cette période préélectorale, on ne cesse de lire, de voir, d'entendre des belles phrases, des slogans de nos partis politiques. Je vous invite à un petit jeu, vous allez voir si vous reconnaissez certaines phrases. Le courage de changer. Ça vient de quel parti? Non, pas PTB. Ils ont plus besoin du courage, ils en ont déjà. Ce sont les engagés. L'avenir, c'est clair. Personne? Non. Voilà, c'est la région ici quand même. Solide et solitaire. Solidaire, pardon, solitaire, c'est pas la même chose. Mais c'est presque ça. C'est presque ça, oui. C'est le Parti Socialiste. Choisir l'avenir. C'est écolo. Il y avait une fin de phrase que je n'ai pas dite, sinon c'était trop facile, plus vert et plus juste. Et tous usent de slogans toujours plus aguichants, toujours plus séduisants. Au programme, toujours plus de justice sociale, toujours plus de sécurité, d'égalité, d'avenir. Et en lisant les résumés de leur programme, on trouve toute une série de solutions aux problèmes que nous rencontrons depuis la nuit des temps. Certaines très loufoques et d'autres carrément utopiques. Au moment où ceux qui suivent Jésus lui demandent son programme à lui, il répond par le sermon sur la montagne, Matthieu 5, chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Avec aussi toute une série de phrases qui viennent casser les codes. Ils veulent comprendre où est-ce que Jésus va. Ils veulent les règles. Ils veulent une religion applicable. Et Jésus va partir sur ce qu'ils ont entendu. Vous avez entendu qu'il a été dit, et ça revient à plusieurs reprises. En effet, le judaïsme donne encore aujourd'hui toutes les règles possibles de vie, pour la vie de tous les jours. Certaines vraiment sont très 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 précises. Et les humains ont besoin de règles de vie très précises, des codes de loi pour baliser, pour encadrer la vie avec les autres. Et puisque les gens veulent des règles, eh bien, Jésus va en donner. Et en lisant ces textes pour préparer la prédication, j'ai pensé un instant que Jésus donne ses commandements un peu parce qu'il faut bien. Voilà, c'est comme ça que je l'ai capté. Genre, ah, vous voulez des règles, ou tu veux des règles concrètes? Eh bien, en voilà. Si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Donne à qui te demande. Ne refuse jamais de prêter à celui qui veut emprunter. Aime tes ennemis et prie pour eux. Et pour finir, sois parfait. En voilà des règles. J'ai imaginé ce ton parce qu'il propose, ce qu'il propose, me semble-t-il, surtout là pour provoquer.
provoquer une réaction, stimuler la réflexion, mais à mon avis, certainement pas là pour être appliqué à la lettre, car c'est tout simplement impossible. Ces recommandations sont inapplicables. Inapplicables, mais pas pour autant absurdes. Il va falloir comprendre la différence entre les deux. Dans cette impossibilité d'appliquer ces commandements, Jésus tente de nous ouvrir les yeux à ne pas nous contenter de lois à appliquer à la lettre, mais de comprendre que la relation à Dieu ne se joue pas sur des lois à obéir ou pas obéir, mais peut-être et avant tout sur le fait que je me reconnais, moi, pécheur, incapable. C'est ce que ces lois extrêmes me disent, en fait. Elles me montrent que, dans le fond, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à tout donner. Je ne sais pas réagir toujours, partout, avec amour, à l'égard de ceux qui me frappent, notamment. Et donc, finalement, je n'ai pas à me sentir meilleur qu'un autre ou qu'une autre. Et je ne peux que demander pardon à Dieu et pardon à mes frères et sœurs et vivre avec une certaine forme d'humilité. C'est peut-être ça, la religion. C'est en tout cas un bon point de départ, me semble-t-il. Non pas de me montrer ou de se montrer meilleur, mais reconnaître notre incapacité à aimer par nous-mêmes, par moi-même. Mais en même temps, Jésus ne donne pas des commandements stupides. Il ne dit pas d'aller décrocher la lune ou de courir sans nous arrêter comme des poulets sans tête. Jésus ne donne pas une morale à appliquer, mais il présente un idéalisme utopique et positif. Alors utopique, pas dans le sens français courant, on va dire, c'est plutôt dans le sens philosophique d'un possible. Quelque chose qui est utopique, c'est quelque chose qui est possible. Et ce n'est pas un rêve creux, comme on pourrait l'entendre en langue française. C'est-à-dire que même si cela n'est pas applicable, cela n'est pas absurde. Les paroles de Jésus ouvrent un horizon différent. Le fait que les propos de Jésus soient exagérés, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et même si ce n'est pas une règle de morale, il y a quelque chose qui est juste. Parce que c'est vrai que le chemin vers lequel nous devons nous diriger, c'est d'abord et avant tout de donner. Donner le plus possible, comme on vient de le faire avec l'offrande. Donner le plus possible aux pauvres. Combien demanderons-nous? Et Jésus dit, je n'en sais rien. Donnez. Donnez, et puis c'est tout. Vous n'aurez jamais assez donné. Et puis la deuxième chose sur ce chemin, c'est pardonner. Et Jésus ne va pas nous dire jusqu'où pardonner, ni combien de fois pardonner. Il n'y a qu'une seule règle. Pardonnez. Point. Faites ce que vous pouvez, mais pardonnez. Allez le plus loin possible dans le pardon. Et puis il rajoute, face à la violence, il nous invite à réagir non pas au cas par cas, mais de réagir par l'amour. Comme nous le pouvons, avec les forces que nous avons. Ce n'est pas stupide, parce que nous savons bien qu'aimer, ça peut permettre de renverser les situations. On le sait quelque part au fond de nous. L'amour, même s'il est immérité à nos yeux, peut permettre de renverser des situations. Alors je ne sais pas si vous avez lu dernièrement ou vu dernièrement Les Misérables, enfin une version des Misérables, parce qu'il en existe plusieurs, mais il y a une scène magnifique qui illustre très bien cette idée de donner l'amour immérité. Et je vous invite à regarder cette petite scène, ça dure 6 minutes, donc voilà, j'espère que la qualité sera meilleure. Enfin, je ne sais pas si on peut fermer ça peut-être. Vous pouvez tirer dans le bon sens, ce sera plus facile. Non, c'est pas celui-là. C'est pas qu'on ne veut pas que les gens extérieurs nous voient, mais ce sera plus joli. Entrez, mon ami. Je voudrais une soupe et un lit. Je peux payer, j'ai de l'argent. Je m'appelle Valjean. J'ai le passeport jaune. Je sors du bagne. Madame Magloire, vous mettre un couvert de plus. Venez vous asseoir, mon ami. Attendez. Cet homme est très dangereux. C'est marqué là.
Je sais lire, je l'ai appris au Mali. Madame Magloire, vous mettrez les draps blancs au lit dans l'escalier. Mettez-vous à l'aise, mon ami. Asseyez-vous. Oui, oui, là. Débarrassez-vous. Voilà. Je peux payer. Vous l'avez déjà proposé. Ah, c'est couvert en argent. Et ces chandeliers, je les ai conservés en souvenir de ma mère. Nous ne possédons rien. Mon frère a vendu tout ce que nous avions. Avec tous ces pauvres, aujourd'hui, il n'a pas vendu, on le l'a pris. Et si ça continue comme ça, il n'y aura bientôt plus rien dans cette maison. Heureusement que je suis là. Alors, voyons, Madame Magloire. Oh, votre hôte est fatigué. Donnez-nous une chandelle. Venez, mon ami. Je vais vous conduire. Voilà votre lit. Le matelas est bon. Je vous souhaite la bonne nuit. Monseigneur, on a volé les couverts en argent. Mon Dieu, comment osez-vous? Aidez-le à se relever. Vous devriez avoir honte. Qui vous autorise à traiter cet homme de la sorte? Nous avons trouvé ces couverts dans son sac, monseigneur. C'est moi qui les lui ai donnés. Pourquoi n'avez-vous pas emporté les 2 chandeliers que je vous avais donnés avec les couverts? Et alors, tout ce que cet homme nous a dit? C'est pure vérité. Vraiment, vous êtes sûr, monseigneur? Tout à fait, mon ami. Alors, je peux m'en aller? Attendez. Cette fois, vous n'allez pas partir sans vos chandeliers. Vous en auriez retiré 200 francs pour le moins. Les 4 clous avec lesquels Jésus-Christ a été crucifié s'appelaient ignorance, égoïsme, hypocrisie et nuit. Je vous remercie, messieurs. Maintenant, vous pouvez vous retirer. Monseigneur. Monseigneur. Allez maintenant. Et n'oubliez pas que vous m'avez promis d'employer cet argent à faire le bien. Adieu, mon ami. Et souvenez-vous, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien.
C'est peut-être ça, tendre l'autre joue si on t'a frappé sur la joue droite. Et l'apôtre Paul d'ajouter en Romains 12, versets 17 à 21, cette idée de tendre l'autre joue: ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Très chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare: c'est moi qui tirerai vengeance. C'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Si tu rends le bien pour le mal, tu amasses des charbons ardents sur la tête de ton ennemi. Plus jeune, cette idée d'amasser des charbons ardents sur la tête de mon ennemi me réjouissait plutôt. C'était mon côté revanchard. Voilà une petite chose que je dévoile de moi. Mon attitude pouvait rendre l'autre, celui qui est en face, encore plus fâché, juste avec un sourire, juste avec une fausse douceur, une parole gentiment blessante. Mais ce n'est pas ça, amasser des charbons ardents. Ce n'est pas le fait de faire enrager l'autre avec la fumée qui sort de ses oreilles. Les charbons ardents, c'est le buisson ardent, celui du livre de l'Exode. C'est ce qu'apportent les séraphins dans le livre du prophète Ésaïe, qui tiennent les charbons ardents de la présence de Dieu. Donc si tu arrives à rendre de l'amour contre la haine, tu déverses non pas de quoi alimenter la colère, mais une révélation de la présence de Dieu. Un buisson ardent, du bien qui peut transformer. C'est alors quelque chose d'absolument formidable. Il faut donc, tant que possible, essayer de répondre au mal par le bien. C'est bien vrai. Mais maintenant, dans la pratique, tous les jours, c'est quand même compliqué. Apprendre les mots de Jésus à la lettre, ne pas résister aux méchants, tendre l'autre joue, ça peut provoquer de gros dégâts. C'est comme si Jésus leur demandait de souffrir encore plus, de souffrir en silence et de laisser tranquille surtout les méchants. Bien sûr que ce n'est pas ça. D'autant plus qu'à ce jeu-là, il ne restera bientôt plus sur la terre que les violents, les brigands, les manipulateurs. Alors certains expliquent aussi que si on tend l'autre joue, ça va surprendre le méchant et ça va lui permettre de réfléchir et de devenir plus gentil. Ah oui, ça arrive dans les Walt Disney, mais dans la vie, c'est assez rare dans la vie humaine. Alors est-ce que Jésus dirait n'importe quoi? Et est-ce qu'il applique lui-même ce commandement à la lettre? Je vous invite à vous pencher encore, on ne va pas lire les textes, mais dans l'évangile de Jean, qui nous rapporte un événement où Jésus est giflé. Ça tombe vraiment sur le bon thème. Et il ne demande pas un autre coup à celui qui l'a frappé. Mais il lui dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? C'est dans Jean 18, verset 23. Et lorsque Jésus est crucifié, il ne demande pas un clou ou deux de plus, mais il dit avec le souffle qui lui reste, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Dans les deux cas, Jésus n'applique pas son commandement, mais il fait deux choses. La première, il le dénonce publiquement, à voix haute. Dans les deux cas, il dénonce la méchanceté et l'acte. Et il s'intéresse, deuxième chose, à la personne qui lui a fait cet acte, qui lui a fait subir cela. Dans le premier cas, il interroge celui qui l'a frappé, il lui demande ses raisons, il le fait réfléchir sur la notion de bien et de mal, sur ce que Jésus lui a fait et sur le geste violent qu'il a subi. En ce qui concerne les soldats qui le crucifient, Jésus prie pour eux. Et c'est intéressant parce que dans sa prière, il fait la distinction entre l'acte de la crucifixion, de la mise à mort, et les auteurs de l'acte. Bien que les accusant, il garde l'espérance
qu'ils valent plus que leurs actes, et il leur souhaite d'évoluer vers le bien. Jésus dénonce la méchanceté comme mauvaise, sans haïr celui qui l'a commise. Il faudrait donc comprendre et peut-être traduire autrement cette phrase de Jésus. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Résister, c'est le verbe antistémie en grec, qui veut dire se placer en ennemi à la personne. Lutter donc contre la méchanceté, oui, mais sans anéantir le coupable. Lorsque Jésus explique de tendre l'autre joue dans le sermon de la montagne, qu'est-ce qu'il dit précisément? On va dire, c'est pas du beau français, mais qui te gifle sur la joue droite, tourne alors vers lui l'autre. Voilà, c'est tout. À mon sens, ce n'est pas pour demander de recevoir un autre coup, mais pour présenter aux méchants une autre face de nous-mêmes. Tourne alors vers lui l'autre. D'avoir une autre façon d'être avec l'autre. Ça ne veut pas dire pour autant que la victime se serait peut-être mal présentée avant, mais cela permet de ne pas être réduit à l'état d'objet, comme le voulait le méchant, mais de renforcer son statut de sujet, de personne agissante, et si possible, agir en personne de valeur bienfaisante. À celui qui a cherché à l'humilier en le frappant, Jésus propose de discuter face à face, avec des arguments, des questions. À ceux qui tentent de le réduire à néant en le tuant, en se moquant de lui, Jésus se montre un homme riche en bonté, même envers eux, et surtout un homme proche de Dieu qui se fait leur défenseur auprès de lui, auprès de Dieu. Cette attitude face aux méchants est incroyable de justesse. Je ne prétends donc pas que ce soit facile, et Jésus ne dit pas non plus que c'est facile. Il ne dit pas non plus qu'il faut toujours faire comme ça. Dans d'autres épisodes, notamment dans l'évangile de Luc cette fois, une foule agresse Jésus, et il choisit non pas de dire des choses, ni de montrer sa bonté, il choisit de s'effacer sans un mot. Luc 4, verset 30. Il ne leur fait pas tomber la foudre sur la tête, comme le souhaiteraient les disciples. Luc 9, versets 54 à 56. Là encore, Jésus ne se place pas en ennemi des méchants, mais à ce moment-là, il ne sent pas non plus d'essayer de les éduquer ou de discuter. C'est donc une question d'opportunité, une question de discernement personnel, une question de force en présence, une question de vocation ou non. Comment alors allons-nous faire pour savoir comment réagir? Nous, face à telle ou telle personne méchante, c'est ce qui me semble passionnant à examiner dans la façon de réfléchir que Jésus montre ici, dans son analyse de la question éthique. Il me semble qu'il y a un élément essentiel dans cette réflexion que se fait Jésus. C'est qu'en discutant de ces questions d'interprétation de la Bible et des questions éthiques, Jésus va chercher comment Dieu lui-même agit. C'est sa façon de réfléchir sur les Écritures et sur la vie. Et ce que Jésus dit sur Dieu est clair et réjouissant. Jésus dit que Dieu va jusqu'à aimer ses ennemis. Contrairement à quelques épouvantables légendes, Dieu ne punit pas. Il ne punit pas, mais il cherche à soigner. Soigner le méchant comme un médecin soignerait un malade. Dieu ne veut pas que nous souffrions. C'est ce que dit Jésus quand il dit que c'est le méchant. Ce n'est donc pas Dieu qui frappe, qui exige des dons et des corvées. Dieu, lui, fait tout pour éliminer toute souffrance, toute larme, toute humiliation. Jésus dit que Dieu nous aime sans condition. C'est la théologie, la foi, l'expérience que Jésus a de Dieu. C'est tellement réjouissant et vivifiant. Cela doit nous inspirer dans notre façon d'être. En effet, le grand sujet de la Bible et de l'Évangile, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il espère. Un « il » avec un « i » majuscule. C'est cela qui est à la recherche. C'est cela, qui est à rechercher en priorité dans les Écritures. Car c'est cette source d'inspiration qu'est Dieu. C'est grâce à cela que nous pouvons trouver comment
nous pouvons vivre, nous voudrions vivre avec son aide. Jésus dit que Dieu nous aime sans condition. Cela nous libère dans l'interprétation des textes bibliques que nous pouvons alors interpréter selon notre propre inspiration, puisque l'Esprit agit en nous. Il n'y a précisément pas de chantage de la part de Dieu, nous dit Jésus. Et il applique ce principe directement à l'interprétation de la Bible sur la question du jour, celle de l'agression du méchant. Vous avez appris qu'il a été dit. C'est ça que le texte dit. Œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis. 3 petits points. Œil pour œil et dent pour dent. C'est effectivement écrit noir sur blanc dans l'Ancien Testament. Exode 21-24, Lévitique 24-20, Deutéronome 19-21. Tout le monde le savait autour de Jésus. Mais Jésus se permet un « mais moi je vous dis plutôt ». Si Jésus fait ça, c'est peut-être qu'il nous invite aussi à faire cela. Car Jésus n'est pas du genre « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Au contraire, ce qu'il fait indique un chemin pour nous, un chemin différent, un chemin nouveau. Cela nous permet de nous pencher vers les textes de la Bible et même sur les propres paroles de Jésus pour les interpréter, pour voir ce que ces paroles nous disent personnellement aujourd'hui. Avec respect et intérêt, évidemment, j'insiste, avec respect et intérêt, Jésus nous invite à nous appuyer d'abord sur ce qu'il a été dit. Une bonne chose. Puis, chercher à nous aider à chercher, à élaborer notre propre « mais moi je vous dis », librement, sincèrement, à notre propre façon, avec nos propres forces, au moment où nous en sommes. Nous l'élaborons en faisant appel à l'aide de Dieu, dans l'espérance qu'il éclairera et purifiera nos pensées avec son soleil, et qu'il arrosera nos pousses d'interprétation avec sa pluie féconde. Enfin, dans le texte de ce matin, il y a un second « vous avez appris qu'il a été dit » dans la recherche de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Cette idée, contrairement à « œil pour œil, dent pour dent », on ne la retrouve pas dans l'Ancien Testament. Cette idée, nous l'entendons toutes et tous, tous les jours. C'est la voix de chaque cellule de notre corps qui crie rejeter, qui crie de rejeter ce qui fait mal, les microbes, les parasites, les virus, trop chaud, trop froid, les coups, les agressions. Cette voix est juste, elle aussi. Seulement, elle aussi doit être interprétée personnellement, comme celle de la Bible. Cette voix, c'est aussi parfois celle de notre colère face à l'injustice et à l'humiliation. Cette colère, cette indignation, elles sont normales. On la vit tous et tous, je pense. Enfin, j'espère, parce que sinon je suis vraiment malheureux. Nous avons seulement à les interpréter pour en faire quelque chose de bon, comme Jésus nous le propose. Entendre et chercher notre « mais moi je vous dis ». Car sans être travaillée ainsi, cette colère pourrait bien nous transmettre le virus de la méchanceté du méchant qui nous a frappés. À ce moment-là, ou du voleur, comme dans le film tout à l'heure. À ce moment-là, la méchanceté aurait tout gagné. Alors, en conclusion, quelle lecture Jésus nous propose de notre indignation quand nous avons été giflés? Nous nous sentions humiliés, alors que l'agression elle-même ne dit rien de notre valeur. Par contre, elle dit que l'agresseur est un pauvre type, une pauvre femme, un ou une malade qui mérite que Dieu se penche vers lui ou vers elle pour le soigner. Peut-être avec l'aide de quelques bonnes âmes que Dieu cherchera à envoyer, peut-être au travers de moi en tant que victime, mais peut-être pas. Peut-être que je ne suis pas la personne la mieux placée. Peut-être que moi aussi, je dois faire comme Jésus et me retirer. C'est à voir, c'est à interpréter par nous-mêmes, au cas par cas, avec la force que j'ai, à interpréter librement, car Dieu comprend. Il nous comprend et il nous aime.
Seigneur, quand l'autre m'agace, quand m'assaillent mes réflexes de peur, la tentation de le rejeter ou de l'exclure de mon regard, de mes pensées ou de ma vie, viens à mon secours, je t'en prie. Maîtrise mon cœur, dirige-moi vers cette personne. Mets sous mes yeux ton amour pour lui. Car en lui, c'est toi que je rencontre. Aide-moi à me taire pour l'écouter et l'entendre. Aide-moi à parler pour l'accueillir et avec lui, par toi, pour aider à construire un monde de joie et de paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter ta joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Alors ce matin, je vais un petit peu dévoiler des choses. Évidemment, on va parler de la parole, mais je vais aussi dévoiler quelques secrets qui me sont propres. Mais voilà, je ne veux pas en dire plus pour commencer. On va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 38 à 48. Normalement, ça doit pouvoir s'afficher. Je vérifie. C'est dans l'autre PowerPoint. Je ne sais pas si tu as les deux PowerPoint. Ça commence par une feuille noire. Et après, voilà, super. Et puis, normalement, c'est moi qui dois diriger avec la flèche. C'est ça? On va vérifier que ça fonctionne. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas prendre le mal pour le mal. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À celui qui te demande, donne, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de l'argent. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons,
et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Juste trouver un truc pour maintenir ça plus haut. Je ne vais pas te piquer dans la caisse, hein. C'est juste pour que ça tienne plus haut. Ça ne marche pas. Voilà. Alors en cette période préélectorale, on ne cesse de lire, de voir, d'entendre des belles phrases, des slogans de nos partis politiques. Je vous invite à un petit jeu, vous allez voir si vous reconnaissez certaines phrases. Le courage de changer, ça vient de quel parti? Non, pas PTB. Ils ont plus besoin du courage, ils en ont déjà. Ce sont les engagés. L'avenir, c'est clair. Personne? Non. Voilà, c'est la région ici quand même. Solide et solitaire. Solidaire, pardon, solitaire, c'est pas la même chose. Mais c'est presque ça. C'est presque ça, oui. C'est le PS. Parti socialiste. Choisir l'avenir. Ça doit être écolo. C'est écolo. Normalement, il y avait une fin de phrase que je n'ai pas dite, sinon c'était trop facile, plus vert et plus juste. Et tous usent de slogans toujours plus aguichants, toujours plus séduisants. Au programme, toujours plus de justice sociale, toujours plus de sécurité, d'égalité, d'avenir. Et en lisant les résumés de leur programme, on trouve toute une série de solutions aux problèmes que nous rencontrons depuis la nuit des temps. Certaines très loufoques et d'autres carrément utopiques. Au moment où ceux qui suivent Jésus lui demandent son programme à lui, il répond par le sermon sur la montagne. Matthieu 5, chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Avec aussi toute une série de phrases qui viennent casser les codes. Ils veulent comprendre où est-ce que Jésus va. Ils veulent les règles. Ils veulent une religion applicable. Et Jésus va partir sur ce qu'ils ont entendu. Vous avez entendu qu'il a été dit, et ça revient à plusieurs reprises. En effet, le judaïsme donne encore aujourd'hui toutes les règles possibles de vie, pour la vie de tous les jours. Certaines vraiment sont très 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 précises. Et les humains ont besoin de règles de vie très précises, des codes de loi pour baliser, pour encadrer la vie avec les autres. Et puisque les gens veulent des règles, Jésus va en donner. Et en lisant ces textes pour préparer la prédication, j'ai pensé un instant que Jésus donne ses commandements un peu parce qu'il faut bien. Voilà, c'est comme ça que je l'ai capté. Genre, ah, vous voulez des règles, ou tu veux des règles concrètes? Eh bien, voilà. Si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Donne à qui te demande. Ne refuse jamais de prêter à celui qui veut emprunter. Aime tes ennemis et prie pour eux. Et pour finir, sois parfait. En voilà des règles. J'ai imaginé ce ton parce qu'il propose, me semble-t-il, surtout là pour provoquer une réaction, stimuler la réflexion, mais à mon avis certainement pas là pour être appliqué à la lettre, car c'est tout simplement impossible. Ces recommandations sont inapplicables, mais pas pour autant absurdes. Il va falloir comprendre la différence entre les deux. Dans cette impossibilité d'appliquer ces commandements, Jésus tente de nous ouvrir les yeux à ne pas nous contenter de lois à appliquer à la lettre, mais de comprendre que la relation à Dieu ne se joue pas sur des lois à obéir ou ne pas obéir, mais peut-être et avant tout sur le fait que je me reconnais, moi, pécheur, incapable. C'est ce que ces lois extrêmes me disent en fait. Elles me montrent que dans le fond, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à tout donner. Je ne sais pas réagir toujours, partout, avec amour, à l'égard de ceux qui me frappent notamment. Et donc finalement, je n'ai pas à me sentir meilleur qu'un autre ou qu'une autre. Et je ne peux que demander pardon à Dieu et pardon à mes frères et sœurs et vivre avec une certaine forme d'humilité. C'est peut-être ça, la religion. C'est en tout cas un bon point de départ, me semble-t-il. Non pas de me montrer ou de se montrer meilleur, mais reconnaître notre incapacité à aimer,
par nous-mêmes, par moi-même. Mais en même temps, Jésus ne donne pas des commandements stupides. Il ne dit pas d'aller décrocher la lune ou de courir sans nous arrêter comme des poulets sans tête. Jésus ne donne pas une morale à appliquer, mais il présente un idéalisme utopique et positif. Alors utopique, pas dans le sens français courant, on va dire, c'est plutôt dans le sens philosophique d'un possible. Quelque chose qui est utopique, c'est quelque chose qui est possible. Et ce n'est pas un rêve creux, comme on pourrait l'entendre en langue française. C'est-à-dire que même si cela n'est pas applicable, cela n'est pas absurde. Les paroles de Jésus ouvrent un horizon différent. Le fait que les propos de Jésus soient exagérés, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et même si ce n'est pas une règle de morale, il y a quelque chose qui est juste. Parce que c'est vrai que le chemin vers lequel nous devons nous diriger, c'est d'abord et avant tout de donner. Donner le plus possible, comme on vient de le faire avec l'offrande. Donner le plus possible aux pauvres. Combien demanderons-nous? Et Jésus dit, je n'en sais rien. Donnez. Donnez, et puis c'est tout. Vous n'aurez jamais assez donné. Et puis la deuxième chose sur ce chemin, c'est pardonner. Et Jésus ne va pas nous dire jusqu'où pardonner, ni combien de fois pardonner. Il n'y a qu'une seule règle. Pardonnez. Point. Faites ce que vous pouvez, mais pardonnez. Allez le plus loin possible dans le pardon. Et puis il rajoute, face à la violence, il nous invite à réagir non pas au cas par cas, mais de réagir par l'amour. Comme nous le pouvons, avec les forces que nous avons. Ce n'est pas stupide, parce que nous savons bien qu'aimer, ça peut permettre de renverser les situations. On le sait quelque part au fond de nous. L'amour, même s'il est immérité à nos yeux, peut permettre de renverser des situations. Alors je ne sais pas si vous avez lu dernièrement ou vu dernièrement Les Misérables, enfin une version des Misérables, parce qu'il en existe plusieurs, mais il y a une scène magnifique qui illustre très bien cette idée de donner l'amour immérité. Et je vous invite à regarder cette petite scène, ça dure 6 minutes, donc voilà, j'espère que la qualité sera meilleure. Enfin, je ne sais pas si on peut fermer ça peut-être. Il faut tirer dans le bon sens, ce sera plus facile. Non, c'est pas celui-là. C'est pas qu'on ne veut pas que les gens extérieurs nous voient, mais ce sera plus joli. Entrez, mon ami. Je voudrais une soupe et un lit. Je peux payer, j'ai de l'argent. Je m'appelle Valjean. J'ai le passeport jaune. Je sors du bagne. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Venez vous asseoir, mon ami. Attendez. Cet homme est très dangereux. C'est marqué là. Je sais lire, j'ai appris au bagne. Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit dans l'escalier. Mettez-vous à l'aise, mon ami. Asseyez-vous. Oui, là. Débarrassez-vous. Voilà. Je peux payer. Vous l'avez déjà proposé.
ces couverts en argent et ces chandeliers. Je les ai conservés en souvenir de ma mère. Nous ne possédons rien. Mon frère a vendu tout ce que nous avions. Avec tous ces pauvres, aujourd'hui, il n'a pas vendu, on le l'a pris. Et si ça continue comme ça, tu auras bientôt plus rien dans cette maison. Heureusement que je suis là. Alors, voyons, Madame Magloire. Oh, votre hôte est fatigué. Donnez-nous une chandelle. Venez, mon ami. Je vais vous conduire. Voilà votre lit. Le matelas est bon. Je vous souhaite la bonne nuit. Monseigneur, on a volé les couverts en argent. Mon Dieu, comment osez-vous? Aidez-le à se relever. Vous devriez avoir honte. Qui vous autorise à traiter cet homme de la sorte? Nous avons trouvé ces couverts dans son sac, monseigneur. C'est moi qui les lui ai donnés. Pourquoi n'avez-vous pas emporté les 2 chandeliers que je vous avais donnés avec les couverts? Et alors, tout ce que cet homme nous a dit? C'est pure vérité. Vraiment, vous êtes sûr, monseigneur? Tout à fait, mon ami. Alors, je peux m'en aller? Attendez. Cette fois, vous n'allez pas partir sans vos chandeliers. Vous en auriez retiré 200 francs pour le moins. Les 4 clous avec lesquels Jésus-Christ a été crucifié s'appelaient ignorance, égoïsme, hypocrisie et nuit. Je vous remercie, messieurs. Maintenant, vous pouvez vous retirer. Monseigneur. Monseigneur. Allez maintenant. Et n'oubliez pas que vous m'avez promis d'employer cet argent à faire le bien. Adieu, mon ami. Et souvenez-vous, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est peut-être ça, tendre l'autre joue si on t'a frappé sur la joue droite. Et l'apôtre Paul d'ajouter en Romains 12, versets 17 à 21, cette idée de tendre l'autre joue, ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Très chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien.
Si tu rends le bien pour le mal, tu amasses des charbons ardents sur la tête de ton ennemi. Plus jeune, cette idée d'amasser des charbons ardents sur la tête de mon ennemi me réjouissait plutôt. C'était mon côté revanchard. Voilà une petite chose que je dévoile de moi. Mon attitude pouvait rendre l'autre, celui qui est en face, encore plus fâché, juste avec un sourire, juste avec une fausse douceur, une parole gentiment blessante. Mais ce n'est pas ça, amasser les charbons ardents. Ce n'est pas le fait de faire enrager l'autre avec la fumée qui sort de ses oreilles. Les charbons ardents, c'est le buisson ardent, celui du livre de l'Exode. C'est ce qu'apportent les séraphins dans le livre du prophète Ésaïe, qui tiennent les charbons ardents de la présence de Dieu. Donc si tu arrives à rendre de l'amour contre la haine, tu déverses non pas de quoi alimenter la colère, mais une révélation de la présence de Dieu. Un buisson ardent, du bien qui peut transformer. C'est alors quelque chose d'absolument formidable. Il faut donc, tant que possible, essayer de répondre au mal par le bien. C'est bien vrai. Mais maintenant, dans la pratique, tous les jours, c'est quand même compliqué. Apprendre les mots de Jésus à la lettre, ne pas résister aux méchants, tendre l'autre joue, ça peut provoquer de gros dégâts. C'est comme si Jésus leur demandait de souffrir encore plus, de souffrir en silence et de laisser tranquille surtout les méchants. Bien sûr que ce n'est pas ça. D'autant plus qu'à ce jeu-là, il ne restera bientôt plus sur la terre que les violents, les brigands, les manipulateurs. Alors certains expliquent aussi que si on tend l'autre joue, ça va surprendre le méchant et ça va lui permettre de réfléchir et de devenir plus gentil. Ah oui, ça arrive dans les Walt Disney, mais dans la vie, c'est assez rare dans la vie humaine. Alors est-ce que Jésus dirait n'importe quoi? Et est-ce qu'il applique lui-même ce commandement à la lettre? Je vous invite à vous pencher encore, on ne va pas lire les textes, mais dans l'évangile de Jean, qui nous rapporte un événement où Jésus est giflé. Ça tombe vraiment sur le bon thème. Et il ne demande pas un autre coup à celui qui l'a frappé. Mais il lui dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? C'est dans Jean 18, verset 23. Et lorsque Jésus est crucifié, il ne demande pas un clou ou deux de plus, mais il dit avec le souffle qui lui reste, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Dans les deux cas, Jésus n'applique pas son commandement, mais il fait deux choses. La première, il dénonce publiquement, à voix haute. Dans les deux cas, il dénonce la méchanceté et l'acte. Et il s'intéresse, deuxième chose, à la personne qui lui a fait cet acte, qui lui a fait subir cela. Dans le premier cas, il interroge celui qui l'a frappé, il lui demande ses raisons, il le fait réfléchir sur la notion de bien et de mal, sur ce que Jésus lui a fait et sur le geste violent qu'il a subi. En ce qui concerne les soldats qui le crucifient, Jésus prie pour eux. Et c'est intéressant parce que dans sa prière, il fait la distinction entre l'acte de la crucifixion, de la mise à mort, et les auteurs de l'acte. Bien que les accusants, ils gardent l'espérance qu'ils valent plus que leurs actes, et ils leur souhaitent d'évoluer vers le bien. Jésus dénonce la méchanceté comme mauvaise, sans haïr celui qui l'a commise. Il faudrait donc comprendre et peut-être traduire autrement cette phrase de Jésus. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Résister, c'est le verbe antistémie en grec, qui veut dire se placer en ennemi à la personne. Lutter donc contre la méchanceté, oui, mais sans anéantir le coupable. Lorsque Jésus explique de tendre l'autre joue dans le sermon de la montagne, qu'est-ce qu'il dit précisément? On va dire, c'est pas du beau français, mais qui te gifle sur la joue droite, tourne alors vers lui l'autre. Voilà, c'est tout. À mon sens, ce n'est pas pour demander de recevoir un autre coup,
mais pour présenter aux méchants une autre face de nous-mêmes. Tourne alors vers lui l'autre. D'avoir une autre façon d'être avec l'autre. Ça ne veut pas dire pour autant que la victime se serait peut-être mal présentée avant, mais cela permet de ne pas être réduit à l'état d'objet, comme le voulait le méchant, mais de renforcer son statut de sujet, de personne agissante, et si possible, agir en personne de valeur bienfaisante. À celui qui a cherché à l'humilier en le frappant, Jésus propose de discuter face à face, avec des arguments, des questions. À ceux qui tentent de le réduire à néant en le tuant, en se moquant de lui, Jésus se montre un homme riche en bonté, même envers eux, et surtout un homme proche de Dieu qui se fait leur défenseur auprès de lui, auprès de Dieu. Cette attitude face aux méchants est incroyable de justesse. Je ne prétends donc pas que ce soit facile, et Jésus ne dit pas non plus que c'est facile. Il ne dit pas non plus qu'il faut toujours faire comme ça. Dans d'autres épisodes, notamment dans l'évangile de Luc cette fois, une foule agresse Jésus, et il choisit non pas de dire des choses, ni de montrer sa bonté, il choisit de s'effacer sans un mot. Luc 4, verset 30. Il ne leur fait pas tomber la foudre sur la tête comme le souhaiteraient les disciples. Luc 9, versets 54 à 56. Là encore, Jésus ne se place pas en ennemi des méchants, mais à ce moment-là, il ne sent pas non plus d'essayer de les éduquer ou de discuter. C'est donc une question d'opportunité, une question de discernement personnel, une question de force en présence, une question de vocation ou non. Comment alors allons-nous faire pour savoir comment réagir? Nous, face à telle ou telle personne méchante, c'est ce qui me semble passionnant à examiner dans la façon de réfléchir que Jésus montre ici, dans son analyse de la question éthique. Il me semble qu'il y a un élément essentiel dans cette réflexion que se fait Jésus. C'est qu'en discutant de ces questions d'interprétation de la Bible et des questions éthiques, Jésus va chercher comment Dieu lui-même agit. C'est sa façon de réfléchir sur les Écritures et sur la vie. Et ce que Jésus dit sur Dieu est clair et réjouissant. Jésus dit que Dieu va jusqu'à aimer ses ennemis. Contrairement à quelques épouvantables légendes, Dieu ne punit pas. Il ne punit pas, mais il cherche à soigner. Soigner le méchant comme un médecin soignerait un malade. Dieu ne veut pas que nous souffrions. C'est ce que dit Jésus quand il dit que c'est le méchant. Ce n'est donc pas Dieu qui frappe, qui exige des dons et des corvées. Dieu, lui, fait tout pour éliminer toute souffrance, toute larme, toute humiliation. Jésus dit que Dieu nous aime sans condition. C'est la théologie, la foi, l'expérience que Jésus a de Dieu. C'est tellement réjouissant et vivifiant. Cela doit nous inspirer dans notre façon d'être. En effet, le grand sujet de la Bible et de l'Évangile, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il espère. Un il avec un I majuscule. C'est cela qui est à la recherche. C'est cela, qui est à rechercher en priorité dans les Écritures. Car c'est cette source d'inspiration qu'est Dieu. C'est grâce à cela que nous pouvons trouver comment nous pouvons vivre, nous voudrions vivre avec son aide. Jésus dit que Dieu nous aime sans condition. Cela nous libère dans l'interprétation des textes bibliques que nous pouvons alors interpréter selon notre propre inspiration, puisque l'Esprit agit en nous. Il n'y a précisément pas de chantage de la part de Dieu, nous dit Jésus. Et il applique ce principe directement à l'interprétation de la Bible sur la question du jour, celle de l'agression du méchant. Vous avez appris qu'il a été dit. C'est ça que le texte dit. Œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis. 3 petits points. Œil pour œil et dent pour dent. C'est effectivement écrit noir sur blanc dans l'Ancien Testament. Exode 21-24, Lévitique 24-20, Deutéronome 19-21. Tout le monde le savait autour de Jésus.
Mais Jésus se permet un « mais moi je vous dis plutôt ». Si Jésus fait ça, c'est peut-être qu'il nous invite aussi à faire cela. Car Jésus n'est pas du genre « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Au contraire, ce qu'il fait indique un chemin pour nous, un chemin différent, un chemin nouveau. Cela nous permet de nous pencher vers les textes de la Bible et même sur les propres paroles de Jésus pour les interpréter, pour voir ce que ces paroles nous disent personnellement aujourd'hui. Avec respect et intérêt, évidemment, j'insiste, avec respect et intérêt, Jésus nous invite à nous appuyer d'abord sur ce qu'il a été dit. Une bonne chose. Puis, chercher à nous aider à chercher, à élaborer notre propre « mais moi je vous dis », librement, sincèrement, à notre propre façon, avec nos propres forces, au moment où nous en sommes. Nous l'élaborons en faisant appel à l'aide de Dieu, dans l'espérance qu'il éclairera et purifiera nos pensées avec son soleil, et qu'il arrosera nos pousses d'interprétation avec sa pluie féconde. Enfin, dans le texte de ce matin, il y a un second « vous avez appris qu'il a été dit » dans la recherche de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Cette idée, contrairement à œil pour œil, dent pour dent, on ne la retrouve pas dans l'Ancien Testament. Cette idée, nous l'entendons toutes et tous, tous les jours. C'est la voix de chaque cellule de notre corps qui crie de rejeter ce qui fait mal, les microbes, les parasites, les virus, trop chaud, trop froid, les coups, les agressions. Cette voix est juste, elle aussi. Seulement, elle aussi doit être interprétée personnellement, comme celle de la Bible. Cette voix, c'est aussi parfois celle de notre colère face à l'injustice et à l'humiliation. Cette colère, cette indignation, elles sont normales. On la vit tous et tous, je pense. Enfin, j'espère, parce que sinon je suis vraiment malheureux. Nous avons seulement à les interpréter pour en faire quelque chose de bon, comme Jésus nous le propose. Entendre et chercher notre « mais moi je vous dis ». Car sans être travaillée ainsi, cette colère pourrait bien nous transmettre le virus de la méchanceté du méchant qui nous a frappés. À ce moment-là, ou du voleur, comme dans le film tout à l'heure. À ce moment-là, la méchanceté aurait tout gagné. Alors, en conclusion, quelle lecture Jésus nous propose de notre indignation quand nous avons été giflés? Nous nous sentions humiliés, alors que l'agression elle-même ne dit rien de notre valeur. Par contre, elle dit que l'agresseur est un pauvre type, une pauvre femme, un ou une malade qui mérite que Dieu se penche vers lui ou vers elle pour le soigner. Peut-être avec l'aide de quelques bonnes âmes que Dieu cherchera à envoyer, peut-être au travers de moi en tant que victime, mais peut-être pas. Peut-être que je ne suis pas la personne la mieux placée. Peut-être que moi aussi, je dois faire comme Jésus et me retirer. C'est à voir, c'est à interpréter par nous-mêmes, au cas par cas, avec la force que j'ai, à interpréter librement, car Dieu comprend. Il nous comprend et il nous aime. Il n'y a pas de musique? La musique? Ouais.
Seigneur, quand l'autre m'agace, quand m'assaillent mes réflexes de peur, la tentation de le rejeter ou de l'exclure de mon regard, de mes pensées ou de ma vie, viens à mon secours, je t'en prie. Maîtrise mon cœur, dirige-moi vers cette personne. Mets sous mes yeux ton amour pour lui. Car en lui, c'est toi que je rencontre. Aide-moi à me taire pour l'écouter et l'entendre. Aide-moi à parler pour l'accueillir et avec lui, par toi, pour aider à construire un monde de joie et de paix.